Bienvenue pour cette vidéo qui a pour objectif de t'amener à réfléchir à ton projet, à l'affiner et à structurer ton idée de création d'entreprise. Pour ce faire, il existe un outil simple et synthétique qui s'appelle le Business Model Canva. Cet outil se focalise sur le modèle économique de ton entreprise, c'est-à-dire sur la manière dont celle-ci sera organisée afin de créer de la valeur pour tes clients et ainsi générer du bénéfice. Bien réalisé, il te permet de mieux définir ton business et de démontrer la cohérence entre les différentes activités de ton entreprise. Cet outil est composé de 9 blocs qui s'articulent intelligemment entre eux. Il s'agit pour toi de compléter un à un chacun de ces blocs. Une fois complété, ce Canva te permet d'embrasser du regard les différents aspects de ton projet, de vérifier que ces différentes parties s'emboîtent correctement, qu'elles fonctionnent, s'articulent entre elles de manière logique, cohérente, efficace. La partie centrale, c'est la proposition de valeur, c'est-à-dire l'offre de service qui répond au mieux aux besoins et attentes de tes clients. Cette proposition de valeur doit rester la préoccupation première de l'entreprise, puisque c'est cela que les clients viennent chercher. Les blocs à droite concernent les différentes manières dont ton entreprise va interagir avec le client cible, en lui délivrant une prestation de qualité d'une part, et d'autre part en cultivant un lien fort avec lui. C'est en procédant de la sorte que l'entreprise sera capable de générer des revenus et de fidéliser les clients. La partie gauche concerne l'ensemble des activités que l'entreprise doit mener pour fonctionner correctement. Pour cela, elle a besoin de ressources et de développer certains partenariats. Évidemment, cela engendre aussi un certain nombre de coûts. Passons maintenant tous ces blocs en revue un à un. Commençons par la case centrale. Nous avons vu que la préoccupation première d'une entreprise doit être de créer de la valeur en répondant aux besoins de ses clients. Pour compléter la case, à toi de déterminer comment tu vas créer de la valeur pour tes clients. Comment répondras-tu à leurs besoins? Quelles solutions vas-tu leur proposer? Prenons l'exemple d'une entreprise que tout le monde connaît, le géant suédois IKEA. Réfléchissons à la manière dont cette firme crée de la valeur pour ses clients. IKEA va proposer du mobilier, en kit, bon marché, facile à assembler et à transporter, mais aussi des services complémentaires, avec un service de crèche ou de restauration au sein de leur magasin. Cette proposition de valeur s'adresse à une clientèle particulière qui doit avoir été clairement identifiée. Cela nous amène naturellement à la partie client à droite. Pour compléter cette case, il s'agit à nouveau de répondre à une série d'interrogations. Qui sont-ils ces clients? Quelles sont leurs attentes? Leurs profils? Sont-ils nombreux? Revenons à notre exemple. Chez IKEA, l'offre s'adresse en priorité aux clients qui sont soucieux du prix, comme les étudiants qui aménagent un cote ou les petites entreprises qui possèdent des moyens financiers limités. Donc, on connaît les clients et on a déterminé l'offre qui leur correspondait le mieux. Vient maintenant la question, juste en dessous, du moyen par lequel le client pourra acquérir le produit ou le service. C'est ce qu'on appelle les canaux de distribution. Où les clients pourront-ils acheter ton produit? Sera-t-il disponible en direct, en ligne, en boutique, à domicile, sur les marchés ou via des intermédiaires? Pour notre exemple, chez IKEA, le principal lieu de vente est évidemment le magasin. L'entreprise complète toutefois son offre avec d'autres canaux, comme son site internet et bien sûr son célèbre catalogue. Maintenant que tu es entré en relation avec le client en réalisant ta première vente, il est souhaitable de fidéliser celui-ci en gardant le contact et éventuellement en lui proposant des services supplémentaires dont il aurait besoin. Quelles actions vas-tu mettre en place pour communiquer avec tes clients et pour les faire acheter de nouveau? Dans le cas d'IKEA, il propose une carte de fidélité qui permet d'accéder à toutes sortes d'avantages. Il propose également de nombreuses possibilités en matière de retrait des marchandises ou de livraison. Enfin, afin de développer une image positive et surtout de permettre aux clients de ne pas devoir quitter le magasin, des services annexes ont été mis en place, tels que la crèche ou le restaurant. Dans le coin inférieur droit, le bloc revenus est là pour résumer les différentes sources de revenus de l'entreprise. Pour le compléter, il s'agit de répondre à deux grandes questions. Premièrement, comment ton entreprise gagnera-t-elle de l'argent? Deuxièmement, quels seront les tarifs de tes produits ou de tes services? Si on y regarde de plus près, les sources de revenus d'IKEA sont multiples. D'abord par la vente, de mobilier bien sûr, mais aussi d'accessoires et d'ustensiles divers. Il s'agit du core business. Viennent s'y ajouter les revenus réalisés au sein du restaurant, ainsi que ceux tirés par les services de montage et de livraison. Passons à présent de l'autre côté du tableau avec les activités clés. Pour assurer le bon fonctionnement d'une entreprise et générer des revenus, un certain nombre d'activités clés doivent être réalisées au sein de l'entreprise.
Chez IKEA, l'activité principale est la conception et la production de mobilier en kit, mais aussi la logistique, le marketing et la publicité, tenue du site, présentation en magasin, campagne média, etc. Enfin, les services comme les conseils en magasin, la livraison à domicile sont également primordiaux pour l'entreprise. Et toi, quelles sont les activités clés de ton entreprise? On passe maintenant juste en dessous avec les ressources clés. Pour mener à bien ces activités, une entreprise a besoin de ressources. Quelles sont les ressources dont tu as besoin pour faire fonctionner ton business? Attention, on ne parle pas seulement des ressources financières, mais aussi des ressources matérielles et des ressources humaines. Disposes-tu de ces ressources? Et sinon, comment vas-tu les acquérir? Du côté d'IKEA, il dispose de très grands magasins, d'un stock impressionnant de produits ainsi que de matériel de transport. Aussi, IKEA dispose de personnel compétent, tels que des vendeurs, des spécialistes logistiques, des cuisinistes, des architectes d'intérieur, du personnel aux caisses, des cuisiniers pour le restaurant, etc., etc., etc. Certains porteurs de projets pensent pouvoir absolument tout faire par eux-mêmes sans aucune aide. D'expérience, on peut vous dire que ce n'est pas tenable sur le long terme. Pour qu'une entreprise devienne florissante, elle doit s'entourer d'un certain nombre de partenaires clés. Alors, quels seraient les partenariats à conclure dans le cadre de ton activité? En quoi sont-ils bénéfiques pour ton entreprise? Chez IKEA, on a identifié 3 partenaires clés. Les producteurs de bois, chez qui acheter sa matière première au meilleur prix, les usines qui fabriquent les produits qu'on retrouve en magasin, les entreprises logistiques qui acheminent les produits entre les usines et les points de vente, mais également vers les domiciles des clients. S'y ajoutent divers sous-traitants pour la communication par exemple. Dernière case, évidemment, l'ensemble des activités de mon entreprise génèrent des coûts, parfois importants. Quels sont-ils? Il s'agit de creuser et de détailler autant que possible l'ensemble de mes coûts. Est-il possible de faire des économies? S'agit-il de coûts fixes ou de coûts variables? IKEA est une entreprise très attentive aux coûts. C'est souvent le cas des grands groupes de ce type. Très attentifs aux coûts car ils doivent s'assurer une marge suffisante sur leurs produits. Ces sources principales de coûts sont l'achat des matières premières, le coût de fabrication, mais aussi les frais de publicité. Le personnel et le coût des transports sont également importants au sein de cette entreprise. Chaque case a été remplie. Concluons avec notre exemple en associant toutes les cases du puzzle. À travers cet outil d'une seule page, on s'aperçoit que derrière la réussite d'une entreprise comme IKEA, il y a un business model complet, complexe mais cohérent et bien pensé. À toi d'en faire autant pour ton entreprise. Pour ce faire, je t'invite à télécharger un business model Canva vierge en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Je précise, le but n'est pas d'avoir un résultat parfaitement cohérent dès le premier essai. Cet outil est un outil de travail. Complète-le une première fois, puis observe. Est-ce que tout s'articule bien? Il s'agira alors d'y revenir, de corriger, d'améliorer et de peaufiner pour avoir un résultat idéal. Sur ce, je te souhaite bon travail et je te dis à très bientôt chez jecrémonjob.be.